Un homme passait ses journées allongées chez lui, sans travail, sans revenu, sans but, juste manger, dormir et revivre la même vie monotone, encore et encore. Sa femme, exaspérée, était persuadée qu'il ne réussirait jamais rien dans la vie. Un jour, dans un accès de rage, il prononça des mots qui allaient tout changer. « Si tu es incapable de faire quoi que ce soit, alors quitte ma maison. » À ces mots, le cœur de l'homme s'embrasa. Rongé par la colère et l'humiliation, il quitta aussitôt la maison. Il s'appelait Mason. Autrefois, Mason était considéré comme l'un des commandos des forces spéciales les plus redoutés au monde. À la simple mention de son nom, ses ennemis changèrent de cap. Mais lors d'une mission sanglante, il fut grièvement blessé et contraint de prendre sa retraite. Le problème, c'est que Mason n'avait appris que deux choses dans sa vie: survivre et anéantir ses ennemis. Ces deux compétences n'avaient aucune valeur dans le monde ordinaire. Peu à peu, sa vie commença à s'effondrer. Puis, un jour, son vieil ami Carl vint lui rendre visite. Il proposa à Mason un poste de garde du corps dans sa société de sécurité. Après l'humiliation qu'il avait subie chez lui, Mason cherchait une opportunité et accepta immédiatement. Dès le lendemain, il décrocha son premier emploi. Emma, une journaliste renommée, se rendait au Moyen-Orient pour une interview et Mason devait la protéger. À leur arrivée à la station de télévision, une scène cocasse se produisit. Emma prit Mason pour un fan et dit: « On prendra la photo plus tard, mais écartez-vous d'abord. » Mason la regarda sans un mot et se présenta. En apprenant la vérité, Emma fut un peu gênée, mais dit ensuite en plaisantant: « J'ai entendu dire que vous étiez chez les bérets verts. On dirait un club pour les gens qui portent des bérets verts. » Soupira Mason. C'est l'une des unités des forces spéciales les plus dangereuses au monde. Quelques heures plus tard, ils s'envolèrent à bord d'un jet privé. Cette fois, Emma allait interviewer le président du pays. Le président en personne l'accueillit à l'aéroport. Il semblait jovial, calme et extrêmement aimable. À le voir, personne n'aurait pu deviner que le monde le considérait comme un dictateur impitoyable. Mais tout bascula en un instant. Alors que le convoi présidentiel atteignait un pont important, une explosion assourdissante secoua le sol. Une partie du pont disparut dans les flammes et la fumée, et l'instant d'après, les rebelles attaquèrent de toutes parts. Les balles pleuvaient. Avant même que les gardes de sécurité puissent se ressaisir, ils commencèrent à tomber les uns après les autres. Mason resta immobile quelques secondes. Puis, le Mason d'antan, celui dont le nom semait la terreur chez ses ennemis, réapparut. Avec une rapidité fulgurante, il sauta au volant, prit le contrôle du véhicule et, effectuant des dérapages dangereux, esquiva les tirs de roquettes. Puis, il fonça droit sur les assaillants. Plusieurs rebelles furent les projetés en l'air et repoussés au loin. Mais le pire était encore à venir. Mason sortit de la voiture, s'empara de son arme et se jeta seul sur les ennemis. Chaque balle qu'il tirait atteignait sa cible. En quelques minutes, le silence retomba sur les lieux. Là où résonnèrent les coups de feu quelques instants plus tôt, régnait désormais le silence. L'attaque visant à assassiner le président s'avéra être l'erreur fatale des assaillants. Et pour la première fois, Emma comprit. L'homme qui se tenait devant elle n'était pas un simple garde du corps. C'était une force de la nature, capable de terrasser une armée entière. Et peut-être que parfois, celui que le monde considère comme vaincu attend simplement le moment propice pour renverser la vapeur.